République démocratique du Congo, mercredi 18 mars 2020. Un peu plus tard dans la soirée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi annonce une série de mesures pour faire face à la pandémie du coronavirus. Parmi ces mesures, les écoles, les universités, les débits de boissons, les nightclubs resteront fermés. Les rassemblements publics de plus de 20 personnes sont interdits. De même, les vols en provenance des pays touchés sont également suspendus. La situation est plus que grave. Pendant ce temps, les systèmes de santé de l'Italie, de la France et de l'Espagne sont mis à dure épreuve vu la propagation virulente de la pandémie. La catastrophe est bien plus grave et les conséquences économiques risquent d'être fâcheuses et incalculables. Conscient de cette crise sanitaire mondiale, le cabinet d'études Congo Challenge alerte les autorités congolaises du danger. Son initiateur Matata Ponyo, l'homme de la macroéconomie, appelle le gouvernement à agir. Et maintenant, autant il y a des effets néfastes du point de vue de la santé à travers la mort qui peut intervenir, autant il y a des conséquences économiques et sociales très élevées qu'il faut anticiper, prévenir avant qu'il ne soit tard. Parce que lorsqu'une économie rentre dans la récession, c'est-à-dire le chômage va s'accroître, c'est-à-dire que les dépenses sociales et d'éducation seront moins financées, ça veut dire que les salaires vont être diminués parce que, qu'on le veuille ou non, s'il n'y a pas de mesures d'envergure qui sont prises du point de vue économique et financier, il y aura l'accumulation des arriérés des salaires comme le seul moyen pour pouvoir faire face à l'absence de recettes fiscales. L'heure est donc grave. Les signaux sont au rouge. La propagation du virus pourrait frapper de plein fouet l'activité minière, jusqu'à la baisse de 20%, entraînant ainsi une chute spectaculaire du PIB. D'autres indicateurs risquent également d'être touchés. Le taux d'inflation, prévu initialement à 6,5% à la fin de l'année, pourrait passer à 64%. Quant au taux de change, une dépréciation flagrante de la monnaie locale face au dollar est également attendue, 2269 le dollar américain. Dans la même logique, le taux de croissance du PIB se situerait à 0,1, soit à son niveau le plus bas depuis 2002. À dépenses publiques inchangées, le solde budgétaire passerait des prévisions initiales de 557 milliards de francs congolais à 1140 milliards, soit un accroissement du déficit de 97,5%. Tandis que les impayements des salaires devraient, eux, s'accumuler de 3, 4 jusqu'à 7 mois de retard. L'on devrait également enregistrer une baisse considérable des recettes publiques, qui dépendent fortement des revenus de la vente des matières premières. Le tableau descriptif de l'économie congolaise horriblement sombre. Matata Ponyo, l'homme de la troïka stratégique, propose une série de mesures impopulaires, mais salvatrices. 12 au total. 1. Diminuer le train de vie des institutions publiques. 2. L'exécution prioritaire des dépenses de santé dans le budget de l'État. 3. La diminution de la taille du gouvernement. 4. Constituer une équipe scientifique de haut niveau en matière économique et médicale. 5. Procéder rapidement au collectif budgétaire en vue d'ajuster le niveau des recettes et des dépenses à la conjoncture économique. 6. Mettre terme au financement de certains travaux jugés non prioritaires et réallouer les ressources vers l'atténuation des effets néfastes liés à la crise. 7. Recourir au mécanisme de financement d'urgence à décaissement rapide auprès du FMI en tant que pays à faible revenu. 8. Un plan de soutien au secteur privé, particulièrement aux entreprises touchées par des mesures gouvernementales. 9. Une prise en charge partielle de la fiscalité des entreprises touchées par la crise. 10. Une indemnisation des employés mis en chômage technique temporaire ou définitif avec des traitements au cas par cas. 11. Prendre en charge pour quelques mois
les factures d'eau et d'électricité pour les ménages les plus fragiles. 12. Lutter contre la fraude et la corruption en vue de maximiser les recettes de l'État.